Yo mes petits chéris. Bon bah vous faites partie de la famille maintenant. Parce que jusqu'à présent il y avait Yo ma sœurette, Yo mon frangin. Et maintenant il y a Yo mes petits chéris. Alors vous vous souvenez de l'épisode précédent, ton inconscient te veut que du bien? La question se pose, pourquoi? Pourquoi est-ce que notre inconscient ne voudrait que du bien? C'est dans le sentiment de bien-être qu'on peut atteindre notre fonctionnement optimal. C'est-à-dire utiliser toutes nos capacités. Quand on est dans le stress, on ne peut pas utiliser toutes nos capacités cérébrales. On ne peut pas utiliser la spontanéité, l'individualité, la créativité, l'imagination, l'intuition. On ne peut pas utiliser quand on est dans le stress. Il n'y a que quand notre système nerveux parasympathique se déclenche qu'on peut utiliser toutes ces capacités-là. Et alors bon, je vous laisse regarder un petit peu sur internet si vous avez envie de vous spécialiser sur la question. Qu'est-ce que c'est le système nerveux parasympathique? Qu'est-ce que c'est le système nerveux sympathique? Et si vous le saviez, tant mieux pour vous. On est en capacité d'utiliser tout notre cerveau uniquement quand on est dans notre système nerveux parasympathique. Quand on est dans notre système nerveux sympathique, c'est-à-dire quand on est dans le stress, il y a tout un tas de capacités qui sont complètement bloquées. La mémoire, par exemple. Et là-dessus, les gens d'avant ma génération, ils en ont bien pâti, hein, avec les coups de baguette par les enseignants, là. Ouais, hein. À apprendre tout par cœur, etc. Ouais, hein. Mais bon, on y est encore. Si vous avez des enfants, n'allez jamais leur dire la colère, c'est pas bien. T'as aucune raison d'avoir peur. Hein? Quoi, il n'y a que la joie à laquelle on a droit? Mais les émotions, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout un état qu'il faut éviter ou au contraire rechercher. C'est pas du tout ça. Une émotion, ça dure 90 secondes. C'est juste le temps de faire passer un message. Si c'est une émotion négative, elle dit non. Si c'est une émotion positive, elle dit oui. Voilà. On ne peut pas gérer les émotions, c'est impossible. Une émotion, c'est un stimuli extérieur. Voilà. La seule chose qu'on peut gérer, c'est le stimuli intérieur, c'est-à-dire le sentiment. Et là, oui, on doit viser le sentiment de bien-être. Toujours. Et comment est-ce qu'on arrive au sentiment du bien-être? En arrivant à comprendre les messages de nos émotions, en écoutant nos intuitions, en utilisant notre imagination, en étant spontané, en respectant notre individualité. L'individualité, c'est quoi? C'est la capacité de notre cerveau. Vous savez, on a tous le même cerveau, hein, mais les connexions nerveuses qui se font entre les neurones sont uniques à chacun. Elles dépendent des expériences de vie, elles dépendent de nos valeurs, de nos besoins, etc. Et c'est unique à chacun. Voilà. Une colère, elle dit quoi? Elle dit non, là, t'as dépassé mes limites. Les limites de mon individualité. La colère, elle défend notre individualité. Elle n'est pas là pour attaquer, hein. Et c'est un non très ferme, donc qui peut mener à la violence. Et du coup, on s'est mis à utiliser la violence, à la confondre avec la colère, etc., etc. Bref, arrêtez de réprimer toutes ces capacités. Arrêtez de réprimer votre spontanéité. Arrêtez de réprimer ce que vous avez d'unique en vous. C'est ce qu'il y a de plus important. Arrêtez de réprimer vos émotions, vos intuitions, votre imagination. Arrêtez, s'il vous plaît. Et surtout avec les enfants, évitez ça, évitez-leur ça, évitez-leur l'éducation que nous, on a reçue, où seule la raison compte, seule la raison a le droit d'exister. Et en particulier en France, où les intellectuels sont prisés, mais alors, les grandes écoles, etc., etc.,
Ça fait 30 ans que je mène mes petites recherches tout en douce. Voilà, et tout le monde me fait... ce que je dis, on me fait... Mais petit à petit, on y vient. Jusqu'en 2012, personne n'osait parler de bonheur, de bien-être. À moins d'être un gourou de secte. Voilà. En 2012, c'est... je me souviens plus du nom du gars. C'est celui qui invitait les stars dans les tout petits villages d'Afrique, etc. Là. Bon bref, je me souviens plus comment il s'appelle. Il a fait une première émission sur le bonheur. Et je me suis dit, ah, alléluia. Enfin. Mais bon, ce n'était que la première. Hein. Maintenant, on commence un petit peu à faire entrer le bien-être au boulot, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Mais il faut encore faire des conférences sur pourquoi est-ce que il faut se concentrer sur le bien-être. Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'atteindra pas notre potentiel le plus haut humain sans ça. La paix. Voilà. Un sentiment intérieur de paix. C'est tout ce qui compte. Alors je vous laisse observer ce joli coucher de soleil. N'est-il pas magnifique? Ça nous ramène de la paix. La nature. Les animaux, ils sont constamment en paix quand on les embête pas. Et bien sûr, nous avons besoin de notre état de stress, mais pas non-stop. C'est pas le stress non-stop. Faut arrêter ça. Le soir, avant de se coucher, il faut absolument se coucher dans un état de paix intérieure. Sinon, on aura le monde qu'on a. Voilà. Alors oui, je sais. Je sais, ça fait 30 ans que je m'y cogne. Le monde ne se rend pas compte. Il ne se rend absolument pas compte de à quel point on a besoin d'écouter nos émotions, nos intuitions, d'utiliser notre imagination, notre spontanéité, de respecter notre individualité et d'être dans un état créatif non-stop, d'être dans notre flow non-stop. Mais même quand on discute avec des gens, c'est quand même beaucoup plus agréable de discuter avec quelqu'un sans voir le temps passer, en se sentant bien à l'intérieur, tout passionné, etc. Plutôt que de juste, ouais, il fait beau. Voilà quoi. Et alors je sais, ça va prendre encore du temps. Mais les choses s'accélèrent, l'évolution nous y pousse, nos inconscients nous y poussent de toute façon. Avec ou sans moi, ça va se faire. Ça, je vous le garantis. Mais alors, je vous le garantis, après 30 ans d'observation, là, je le sais, au fond de moi, je le sais que l'évolution nous y mène. C'est soit ça, soit on crève de toute façon. Et comme on a quand même un instinct de survie, ce sera ça. Alors là, je vous le garantis. Et à un niveau individuel, ça peut prendre du temps aussi, selon où vous en êtes, de la compréhension de ce que je vous dis. Il y aura peut-être que 20 personnes qui vont voir cette vidéo, mais... Et parmi ces 20 personnes, il n'y aura peut-être que 5 qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'à ce moment-là. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Et si vous en êtes là dans cette vidéo, c'est que ma manière de dire, mon individualité vous parle. Parce que peut-être on a eu des expériences qui sont proches. C'est tout. Et donc si vous en êtes là, je vous conseille vivement de vous procurer mes livres. Le petit journal de mon évolution 2025 et le cours d'empathie. Vous lisez, vous comprenez, vous appliquez et vous avancez. À plus les petits chéris.